Jésus s'est réveillé de la mort. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples, « Il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. » Voilà ce que j'ai à vous dire. Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchent de lui. Elles saisissent ses pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. » L'histoire que les soldats racontent. Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui est arrivé. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens. Ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats, et ils leur disent « Voilà ce que vous raconterez. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions. Si le gouverneur apprend cela, nous lui expliquerons l'affaire et vous n'aurez pas d'ennui. » Les soldats prennent l'argent et ils font ce qu'on leur a dit. À cause de cela, on raconte cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de la Judée. Jésus se montre à ses disciples. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jean-Baptiste lance cet appel. Changez votre vie. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, commence ici. Dans le livre du prophète Ésaïe, on lit « Moi, Dieu, je vais envoyer mon messager devant toi, pour préparer ton chemin. Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. » Ainsi Jean-Baptiste vient dans le désert. Il lance cet appel. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde, et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Jean porte un vêtement en poil de chameau, et il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Il annonce « Celui qui va venir après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour lui enlever ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Le baptême de Jésus. Alors Jésus arrive de Nazareth, village de Galilée. Jean le baptise dans le Jourdain. Au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir, et il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Une voix vient du ciel et lui dit « Tu es mon Fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. » L'esprit du mal tente Jésus dans le désert. Tout de suite après, l'Esprit Saint envoie Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, il reste dans le désert et il est tenté par Satan. Jésus est avec les bêtes sauvages et les anges le servent. Jésus annonce la bonne nouvelle en Galilée. Un jour, Jean est mis en prison. Alors Jésus va en Galilée. Il annonce la bonne nouvelle de Dieu et il dit « Le moment décidé par Dieu est arrivé, et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus appelle les premiers disciples. Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Simon et André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac.
Jésus leur dit, « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leurs filets et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit Jacques et Jean, 2 frères. Ce sont les fils de Zébédée. Ils sont dans leur barque et réparent leurs filets. Aussitôt, Jésus les appelle. Ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils s'en vont avec Jésus. Jésus guérit un homme qui a un esprit mauvais. Jésus et ses disciples arrivent à la ville de Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entre dans la maison de prière et il se met à enseigner. Ceux qui l'entendent sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, il n'enseigne pas comme les maîtres de la loi. Il le fait avec l'autorité que Dieu lui donne. Juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière. Il se met à crier. « Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien qui tu es le Saint que Dieu a envoyé. » Jésus menace l'esprit mauvais en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit mauvais secoue l'homme avec force et sort de lui en poussant un grand cri. Tous sont très étonnés et ils se demandent entre eux « Qu'est-ce qui se passe? Cet homme enseigne d'une façon nouvelle et avec assurance. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. » Alors les gens se mettent à parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Jésus sort de la maison de prière et tout de suite après, il va chez Simon et André. Jacques et Jean l'accompagnent. La belle-mère de Simon est couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Jésus s'approche, il lui prend la main, il la fait lever et la fièvre la quitte. Ensuite, la belle-mère de Simon se met à les servir. Jésus guérit beaucoup de malades. Le soir, après le coucher du soleil, les gens amènent à Jésus tous les malades et tous ceux qui ont des esprits mauvais. Tous les habitants de la ville sont rassemblés devant la porte de la maison. Jésus guérit toutes sortes de malades. Il chasse aussi beaucoup d'esprits mauvais et il ne les laisse pas parler, parce qu'ils savent qui est Jésus. Jésus part de Capernaum pour annoncer la bonne nouvelle. Le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert, et là, il se met à prier. Simon et ceux qui sont avec lui partent le chercher. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur répond « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Là-bas aussi je dois annoncer la bonne nouvelle. En effet, c'est pour cela que je suis venu. » Et Jésus va dans toute la Galilée. Il annonce la bonne nouvelle dans les maisons de prière et il chasse les esprits mauvais. Jésus guérit un lépreux. Un lépreux s'approche de Jésus. Il se met à genoux devant lui et lui demande son aide en disant « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus est plein de pitié pour lui. Il tend la main, touche le lépreux et lui dit « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt, la lèpre quitte le malade, il est guéri. Jésus parle sévèrement à l'homme. Aussitôt après, il le chasse en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » L'homme s'en va, mais il se met à raconter partout et à tout le monde ce qui s'est passé. C'est pourquoi Jésus ne peut plus se montrer dans une ville. Il reste en dehors, dans des endroits déserts, et les gens viennent à lui de tous les côtés. Jésus guérit un homme paralysé. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble et il ne reste plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 4 personnes portent le malade, mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve. Et par ce trou, ils font descendre le paralysé couché sur sa natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé « Tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi sont assis dans cette maison et ils pensent « Quoi? Cet homme insulte Dieu? Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi pensent et il leur dit « Pourquoi